Donc on va faire une génoise dans laquelle on va mettre une mousse au chocolat et on va rouler le tout sous forme de bûche. Donc pour la génoise, j'ai fait des demi-portions, mais pour la portion complète, il faut 125 g de sucre semoule, 100 g de farine, 4 œufs, donc j'en ai mis 2 parce que j'ai fait une demi-dose, un petit peu de vanille, donc j'ai mis une demi-cuillère à café directement dans mes œufs, et 25 g de maïzena. Pour le bain-marie, on met une casserole avec de l'eau dedans, dans lequel le saladier ne s'enfonce pas trop. Ce n'est pas grave s'il n'y a pas trop d'eau, puisque c'est aussi la vapeur qui va réchauffer le saladier. Donc je vais d'abord monter au bain-marie avec mon batteur électrique les œufs, la vanille et le sucre en poudre. Ensuite, j'incorporerai dans la préparation ma farine de maïs et ma farine que je vais tamiser et monter directement à la maryse comme si c'était une mousse au chocolat, délicatement en soulevant. Pendant ce temps-là, je vais également préparer un sirop d'imbibage qui est composé de 100 ml d'eau, 60 g de sucre semoule et un peu de vanille que j'ai mis directement dans l'eau à chauffer. Pour la mousse, je vais avoir besoin de 20 centilitres de crème fleurette, c'est-à-dire 200 g. C'est la composition d'un petit carton de crème fleurette qu'on trouve, crème entière évidemment. Plus il y a de matière grasse et mieux la crème va se tenir. Je vais donc verser ça dans mon saladier, le mettre au réfrigérateur pour que tout soit bien frais et que ma chantilly tienne. Je fondrai au micro-ondes mes carrés de chocolat, donc 120 g de chocolat que je vais fondre au micro-ondes et que j'incorporerai tout à l'heure, quand ça aura refroidi un petit peu, dans ma mousse chantilly. Pour monter ma bûche, donc déjà pour la faire cuire, je vais utiliser une plaque. Si on n'a pas de plaque, on met directement sur la feuille de silicone ou sur la feuille de papier sulfurisé qu'on aura légèrement graissé et qu'on va faire cuire au four à 170 degrés pendant 10 à 12 minutes. Et mon moule à bûche, bien sûr, il fallait en parler. Le moule à bûche que j'ai chemisé avec une feuille de papier sulfurisé. Et si on n'a pas de moule à bûche, on peut s'en fabriquer. Vous avez des tutos sur internet pour fabriquer des moules. Et pour fabriquer un moule à bûche, on utilise une demi-bouteille, une autre demi-bouteille, et on peut faire le moule de la longueur qu'on veut. Il suffit juste d'être pile à la moitié de la bouteille. On coupe dans ce sens-là pour faire un demi-cercle. Voilà. Donc j'ai fait chauffer un petit peu mon eau d'avance. J'y installe. D'abord je mets mon fouet dans ma main, ça va être plus simple. Il faut que je sois prête à l'action. Parce que si je mets mes œufs directement sur le bain-marie, ils vont cuire avant même que j'ai commencé à monter. Donc je mets mon sucre dans mes œufs. C'est parti. Donc je vais monter jusqu'à ce que ça triple de volume et que ce soit bien mousseux, bien fondu. Donc là, ça commence à faire des traces avec les fouets. Donc je vais arrêter de chauffer. Je vais couper ma plaque qui était sur 7. 6, 7, c'est bien. Je débarrasse ça. Et hors du feu, je vais continuer à fouetter jusqu'à complet refroidissement. Et ça prend au moins 5-10 minutes. Donc là, on voit que mes fouets laissent une vraie trace dans la pâte. C'est suffisant. Donc là, j'ai
quand même une belle trace dans la pâte, ce qui veut dire que j'ai bien battu, c'est suffisant. Et en fait, mon refroidissement s'est fait en 5 minutes. J'ai mon sucre et mon eau. Je vais les mettre à chauffer de façon à ce que le sucre fonde. Je rappelle que j'ai mis aussi un petit peu de vanille dans mon eau. Je vais tamiser les poudres directement au-dessus de la préparation mousseuse. On commence par ce qu'on veut, il n'y a pas d'ordre spécifique. Le principal, c'est que tout y soit. Et je vais la faire rentrer tout doucement. On peut tamiser en 2 fois quand on a beaucoup de préparation, mais là c'est une demi-dose. Je ne vais pas avoir de mal à faire rentrer ça dans la pâte. Donc j'incorpore délicatement en soulevant. De toute façon, j'ai mis de l'air dans ma pâte en la battant le plus possible avec mon batteur. Il faut quand même que ma farine se mélange bien. J'ai pas peur, j'y vais. Je ne dois plus avoir de farine dans le fond, donc il faut vraiment bien soulever et bien incorporer. Vous voyez, j'en ai soulevé, j'en avais un gros paquet au fond. Donc j'y vais. C'est pour ça que incorporer la farine en 2 fois, c'est bien aussi. Ça évite d'avoir des gros paquets. Donc le mélange a redescendu un peu, mais ce n'est pas grave, ça va se développer à nouveau à la cuisson. Je vais donc prendre ma plaque pour étaler ma pâte à génoise et en même temps, je vais mettre mon four à chauffer à 170 degrés. Donc je vais étaler ma pâte sur ma plaque. Ma plaque qui fait un peu plus de la largeur de mon moule à bûche, donc ce n'est pas grave, de toute façon je couperai ce qu'il y a en trop. Si j'ai une belle spatule, je m'en sers. Si je n'en ai pas, je prends ma maryse et j'étale au mieux. On va éviter de taper. Si on tape la pâte, elle va s'étaler de trop. Donc on va plutôt préférer donner directement la bonne forme. On fait ça sur une épaisseur d'1,5 cm environ. Voilà. Non, je suis plutôt à 1 cm. Attention à ne pas avoir trop épais au milieu et trop fin sur les côtés. On n'en perd pas une goutte. Je vais mettre ça au four pendant 10 à 12 minutes. Je vais surveiller quand même. Il faut que ce soit légèrement doré, mais pas trop. J'ai fait fondre mon chocolat au micro-ondes. Là, je suis en train de faire fondre les derniers petits carrés de façon à ce que ça refroidisse un petit peu pour pouvoir ensuite l'incorporer à ma chantilly. Là, je vais monter la chantilly. Mon chocolat est bien incorporé. Je vais le laisser refroidir plutôt à température ambiante. Et c'est parti pour la chantilly. Attends! J'ai arrêté temporairement de monter ma chantilly. Il faut que je sorte ma génoise qui sent bon. Elle est à 9 minutes de cuisson, mais il faut vraiment que j'y aille. Donc
Donc là, elle commençait à être vraiment dorée, elle sent bon, elle est moelleuse, vous voyez, quand j'appuie, bon c'est très chaud, mais ça reprend sa place quand j'appuie un peu dessus, ça fait un petit bruit tout doux. Je vais la laisser refroidir sur la plaque. On va considérer qu'on est bien parce que mes fouets laissent une trace franche dans ma chantilly. Effectivement, quand je trempe mes fouets, ça tient, ça garde la forme, donc on est bien, la chantilly est suffisante. Si je bats trop longtemps, je vais avoir une crème au beurre. J'ai oublié de graisser légèrement ma feuille silicone. Je suis donc en train de galérer pour la démouler. Si j'avais utilisé un papier sulfurisé, ça aurait été plus simple. Je profite qu'elle est un petit peu tiède pour l'imbiber. Donc je prends mon sirop, je prends mon pinceau, j'en mets un petit peu. C'est pas obligatoire d'imbiber une génoise, mais c'est quand même meilleur, plus onctueux. Sinon on se retrouve avec une crème onctueuse et un biscuit tout sec. Donc j'ai imbibé ma génoise. Je vais maintenant incorporer mon chocolat à ma chantilly que j'ai réservé au frigo le temps de m'occuper de ma génoise. Mon chocolat fondu qui a refroidi un petit peu, ça évitera le choc thermique et de me faire fondre ma crème chantilly. Je le verse. Et j'incorpore. Le chocolat fige assez vite, hein, donc on y va, on ne perd pas de temps. Surtout que ma crème est bien fraîche. C'est un peu stracciatella, il y a des morceaux de chocolat qui ne sont pas bien incorporés, mais le goût y sera, ne vous inquiétez pas. On n'aura pas non plus des morceaux. Voilà, ma petite mousse est prête. Je vais encore la mettre au frais, le temps de m'occuper du dressage de ma génoise. Donc, ma génoise imbibée que je pose sur ma feuille de papier sulfurisé. Si j'avais été directement sur une feuille de papier sulfurisé, j'aurais pas besoin de retourner, évidemment. Donc je vous conseille de ne pas faire comme moi. Ensuite, je vais couper un petit peu les bords qui sont pas jolis là, pour que ma bûche ait une belle allure. Je prends pas un couteau qui coupe de trop, sinon je vais couper ma table avec. Les petites génoises qui n'ont pas servi disparaissent directement dans la bouche de mon caméraman. Donc elle n'est pas très épaisse, et puis environ 5 mm d'épaisseur, mais c'est pas grave, c'est normal, c'est une demi-dose. Donc c'est moins épais, parce que je l'ai fait aussi grande. Je vais étaler mon chocolat. Je dispose ma mousse. On n'a pas toujours les spatules qu'il faut, on peut utiliser des couteaux à beurre aussi, ou des palettes pour faire cuire les crêpes.
c'est pas mal aussi quand on manque d'ustensiles. Et là, je vais étaler le tout le mieux possible jusqu'au bord. Et en essayant de mettre la même épaisseur partout. Voilà, on en a mis bien partout sur les bords, la même épaisseur. Ça m'a pris 5 minutes. Même pas, 2 minutes. Allez, 2 minutes. Voilà, c'est tout joli. Et maintenant, on va rouler la petite bûche. Ça roule tout seul, comme un bonhomme de neige. Et là, je vais rapprocher mes bords. Je vais venir la serrer un petit peu, de façon à ce qu'elle garde sa belle forme ronde. Je l'enferme un peu. Alors, pourquoi j'ai un moule à bûche, étant donné que j'ai fait un roulé? C'est tout simplement parce que je ne veux pas qu'elle se déforme et qu'elle s'étale. Ou en tout cas, si elle se déforme et qu'elle s'étale, ce sera pas de trou. Et on va mettre ça pendant 1 heure au frigo. Pendant ce temps-là, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer une petite meringue pour décorer cette bûche. On mettra nos décors au chocolat qu'on a fait tout à l'heure. On se retrouve pour la meringue.